Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui c'est une journée assez spéciale parce que c'est la journée de l'épilepsie. Alors, aujourd'hui ça va être une journée un peu intimiste pour moi, tout simplement puisque je suis épileptique, voilà. Et cette vidéo a pas pour but de me plaindre, hein, parce que je ne suis pas ce genre de personne, hein, je n'ai pas besoin d'exposer ma maladie pour qu'on vienne me pleurer dans les commentaires parce que littéralement, ça ne m'intéresse pas, hein. C'est pas quelque chose qui me plaît, loin de là. C'est juste que je tiens à vous partager, ce qu'il en est, moi, mon vécu, et ce qu'il se passe, en fait, autour de l'épilepsie, parce que c'est un mot un peu grossier, parce qu'il n'y a pas une épilepsie, mais bien plusieurs, pour potentiellement vous éclaircir un peu l'idée et vous permettre de comprendre les personnes qui peuvent être autour de vous, parce que l'épilepsie peut toucher tout le monde, sans forcément être une maladie qui va tenir toute la vie, des fois ça peut juste être passager. Donc voilà, tout simplement, c'est pour ça que je veux faire cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle va vous plaire. Voilà. On va commencer tout de suite. Alors, donc, déjà, c'est quoi l'épilepsie? Alors, l'épilepsie, c'est une maladie chronique neurologique, en fait, du coup, qui touche 50 millions de personnes dans le monde. Donc déjà, voilà, on n'est pas sur une petite maladie, voilà, c'est déjà quand même quelque chose d'assez corsé. Donc en fait, c'est caractérisé par un dérèglement, donc en fait, de l'énergie dans le cerveau, dans le sens où il y a un apport trop important qui fait que le cerveau, il va disjoncter. Je vous dis ça avec des mots simples, parce qu'en soi, ça sert à rien de prendre des mots savants, parce que honnêtement, je vais vous dire ça avec des mots simples parce que sinon c'est ridicule, ça sert à rien. Donc en fait, l'électricité du cerveau, en gros, il va y avoir un apport trop important qui fait que du coup le cerveau va être surchargé et du coup ça va en faire que du coup il va péter les plombs et il va faire que tout va sauter. Donc du coup, ça va se caractériser par des crises. Donc voilà. Donc il y a deux types de crises. Donc les crises partielles, puisque je pense que vous savez, mais notre cerveau est divisé en deux parties. La crise partielle donc concerne une partie du cerveau, et la crise généralisée, qui est mon cas, concerne en fait les deux parties du cerveau. Alors la crise partielle, ça peut, comment dire, ça peut être très différent, mais j'ai été donc pendant un court moment, pendant 2 ans je pense, dans un internat donc qui s'appelle Toularouat, donc en Bretagne, qui est spécialisé donc pour l'accompagnement de jeunes épileptiques, dans notamment leur parcours personnel avec des éducateurs et leur parcours scolaire également. Et j'avais du coup toute forme de personnes avec toute forme d'épilepsie autour de moi, plus ou moins grave bien évidemment, puisque les épilepsies sont différentes. En fait, c'est un mot, c'est comme le cancer, c'est-à-dire qu'en fait c'est un mot et il y a plein de dérivés partout, tout simplement. Et j'ai un exemple là en tête pour une crise d'épilepsie partielle, c'est-à-dire que comment j'avais une amie de chambre qui elle faisait des crises donc partielles, c'est-à-dire qu'en fait par exemple euh, elle quand elle faisait des crises en fait elle était consciente, donc littéralement déjà c'est horrible dans le sens où en fait la douleur c'est comme si elle mettait les deux doigts dans une prise. Donc autant vous dire que ça fait très mal, et en fait elle était paralysée en fait du côté où, en gros par exemple pour son bras, c'est-à-dire qu'en fait elle était paralysée et elle ressentait toutes les décharges. Donc des fois en pleine nuit ça lui arrivait de faire une crise et en fait elle hurlait. Donc du coup au début la première fois ça m'a un peu surprise, donc j'étais un peu paniquée, mais bon après une fois qu'on explique c'est mieux, c'est pour ça qu'il y a cette vidéo histoire que tout le monde comprenne pardon. Et donc mon cas, qui est les crises généralisées, je fais des crises tonico-cloniques. Donc en fait, c'est pour ça que dans certaines vidéos, quasiment tous, en fait, vous me voyez faire ça. Donc ça, c'est un espèce de tic, en fait, que moi, je ne vois pas. Et honnêtement, je m'en fous. Et en fait, le truc, c'est que quand je vais faire une crise, donc par exemple, il peut y avoir plusieurs entre guillemets, choses qui vont venir déclencher une crise, bien que ça change de chaque personne. Donc il y a la fatigue, il y a le manque de sommeil, il y a si la personne est anxieuse. Pour les personnes photosensibles comme moi, par exemple, c'est s'il y a trop de flashs lumineux comme les stromboscopes dans les discothèques, les choses comme ça, ou
même dans les jeux vidéo, les choses comme ça. Par exemple, je sais que moi, j'ai essayé de jouer à Minecraft, c'est bête, hein, mais j'ai essayé de jouer à Minecraft et en fait, le design de Minecraft et comment c'est configuré, je ne peux pas parce que ça commence à me faire mal et je sais que je vais tomber. Je vous dis, chaque cerveau est différent. Et donc en fait, mes crises à moi, donc qu'on appelait par le passé le grand mal, hein, et parce que faut savoir qu'avant les gens avaient tellement peur de nous qu'ils nous brûlaient, hein, parce que nous étions possédés littéralement. Alors bon, hein, on va pas se mentir, je pense que toutes les maladies c'était un petit peu des possessions démoniaques, voilà. On va pas revenir dessus parce que bon, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Et en fait, donc moi, je fais des convulsions et des pertes de conscience quand je tombe. C'est-à-dire que littéralement, je vais être comme ça, ma tête elle va partir, en fait mes yeux ils vont devenir blancs, et en fait je vais tomber, et en fait vraiment je vais avoir une décharge de partout. Et je pense que vous avez déjà vu en soi, peut-être passer quelque part, ou peut-être quelqu'un dans votre entourage, ou même à l'école, ou quoi que ce soit, qui a déjà fait une crise. Et en fait c'est très 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 impressionnant. Et en fait, on ne sait pas, nous, que ça se passe parce que on est complètement déconnecté. Et en fait, tout le corps, il va vibrer comme ça. La tête, elle va taper par terre. Et quand c'est comme ça, généralement, il ne faut surtout pas. Je vais débunker un truc, parce que ça, à chaque fois, on me le demande. Il ne faut surtout pas mettre les doigts dans la bouche. Parce que dites-vous un truc, c'est que le corps, c'est comme si je mettais les doigts dans une prise. Donc, je prends des coups de jus en continu. Donc, tous les muscles qui sont en train de se contracter, décontracter, sans que je puisse, en fait, contrôler. Et littéralement, si vous mettez vos doigts dans ma bouche, en fait, c'est comme une guillotine, en fait. Parce que, en soi, ça part d'un bon sentiment dans le sens où, en fait, c'est pour m'aider, dans le sens où, pour pas que j'avale ma langue. Mais je vais vous donner un truc qui va peut-être vous dégoûter. Lors d'une crise, je me suis cassé un bout de dent, tellement ça cognait fort. Voilà. Je me suis coupé un bout de la langue, là. Mais je ne peux pas avaler ma langue, je ne peux pas m'étouffer avec ma langue. Donc, en soi, c'est pour ça qu'il faut jamais, 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 jamais ne rien mettre dans la bouche. Et en soi, quand c'est comme ça, quand la personne est tombée, il faut juste écarter, en fait, ce qui pourrait littéralement lui faire mal. et mettre quelque chose sous la tête pour pas que s'expose le crâne sur le sol, quoi. Ou du moins sur l'endroit qui est à proximité de cette personne-là. Et bien sûr d'appeler les pompiers, ça c'est logique. Mais il y a aussi, donc ça c'est les crises tonico-cloniques, donc qui sont vraiment les grosses crises. Et il y a aussi les absences, qui ça sont un peu plus compliquées, mais généralement, je sais qu'il y a une fille dans mon internat, donc à Toularouat, qui littéralement, elle en faisait beaucoup. Alors moi, je n'en fais pas d'absence, littéralement. C'est-à-dire que par exemple, on peut lui parler. Par exemple, je sais pas, je lui parle comme je vous parle à vous. Je sais pas, je vais lui parler, je vais lui dire oui, tu vois, aujourd'hui j'ai été faire du shopping, machin et tout. Et elle va me dire ah oui, moi aussi j'ai. Elle va s'arrêter. Ses yeux, ils vont être livides. Elle va pas bouger. Et après, elle va revenir, elle va faire hein, j'ai dit quoi. Et en fait, elle va se mettre à trembler comme ça. Et après, elle va revenir comme si de rien n'était. Et c'est des choses comme ça où en fait vraiment le cerveau il fait des 360, en fait on comprend pas pourquoi. Alors généralement, il y a plusieurs causes, entre guillemets, qui peuvent créer de l'épilepsie. Créer de l'épilepsie, non, mais qui peuvent créer une crise du moins, provoquer une crise. Et en fait, donc il y a soit le facteur génétique, soit ça peut être après un AVC ou une maladie vraiment, voilà, ou après un accident. Parce que, par exemple, j'ai un exemple aussi autour de moi d'une fille de la collègue à ma mère, qui elle, du coup, donc n'est pas du tout épileptique. Donc pour vous dire que ça peut vraiment toucher tout le monde, elle n'est pas du tout épileptique. Elle rentrait en voiture, du coup, chez elle, et en fait, elle a eu un accident. Et ça a tellement chamboulé son cerveau, ça a tellement chamboulé tout ce qui s'est passé, qu'en fait, littéralement, elle a fait une crise d'épilepsie. Et le truc, c'est que, quand on est épileptique, excusez-moi, on peut pas conduire. On peut pas avoir le permis. Parce que tout simplement, c'est pas quelque chose que l'on contrôle. Par exemple, moi, je sais que je prends des médicaments.
Sur les médicaments, il y a bien marqué comme quoi on peut pas conduire, en fait, avec. Et le truc, c'est que littéralement, en fait, les pompiers tout de suite lui ont demandé si c'était une épileptique connue. Elle a dit non, forcément, vu que ce n'est pas une épileptique connue. Et en fait, sinon, son assurance ne la couvrait pas. Puisque de toute façon, en tant que si elle était épileptique, elle n'aura rien à faire sur la route, en fait, littéralement. Donc c'est pour ça que pour vous dire que ça peut toucher vraiment tout le monde. C'est-à-dire que ça peut être vraiment le stress, ou en fait c'est du moment où le cerveau, c'est des choses qu'il ne contrôle pas, il va avoir une réaction qui peut déclencher une crise. Après, faut pas devenir parano non plus, hein, mais il peut y avoir des prédispositions, comme je vous ai dit. Et dans mon cas, par exemple, alors, on a fait des tests, des choses comme ça, pour savoir en fait ce qu'il en était. Ils n'ont pas trouvé. Mais avec ma maman, en fait, on s'est posé la question et on a regardé dans mon arbre généalogique. Et en fait, littéralement, il y a des présences du coup de personnes épileptiques de mon côté maternel. Donc on pense que c'est ça. Mais bon, en soi, c'est là. Et en fait, moi je fais avec et c'est comme ça. Et le truc, c'est qu'en fait, après, une fois qu'on a la maladie, comme ça, une fois qu'on a l'épilepsie, il y a différentes choses qu'on peut tester après. Du coup, c'est donc il faut aller voir du coup pour tester le traitement qui va bien, les choses comme ça. Moi, je sais que j'ai fait ma première crise. Du coup, je vous raconte un peu histoire que vous compreniez. J'ai fait ma première crise, j'avais 6 ans. Je m'en souviens en fait. Du coup, j'étais chez mon papa. Il y avait un grand meuble du coup en bois où il y avait la télé qui était posée dessus. Et au-dessus, il y avait une étagère avec la Wii. En fait, donc en gros, comme j'étais toute petite, il fallait que je monte sur le meuble pour pouvoir allumer la console et ensuite pour pouvoir jouer. Donc je me souviens que c'était un matin où mes parents dormaient. Et du coup, moi je me suis levée tranquille, au calme. Je descends et du coup, j'avais décidé de jouer à Mario Kart. Et du coup, je monte comme d'habitude sur le meuble en bois pour pouvoir allumer la Wii. Et après, du coup, mes yeux sont restés collés, du coup, forcément à l'écran parce que j'étais collée pour pouvoir allumer la console. Et en fait, mon cerveau, il a, comment dire, je pense qu'il a eu trop de stimulation lumineuse. Et en fait, littéralement, je suis tombée de la hauteur du meuble sur le carrelage. Donc du coup, vu le bruit que ça a fait, du coup, ça a réveillé mes parents. Et donc là, il y a eu ma mère a appelé les pompiers, machin et compagnie. Et en fait, on a été voir des personnes pour savoir. Et en fait, jusqu'à mes 13 ans, tout le monde a refusé de me dire qu'en fait, j'étais épileptique. Puisqu'il se peut, en fait, que chez les enfants, par exemple chez les nourrissons ou chez les jeunes enfants, par exemple une chute ou par exemple juste se cogner fort sur la tête puisse déclencher une crise d'épilepsie parce qu'en fait, à cet âge-là, le crâne est encore malléable et en fait, il est encore très sensible. Et généralement, c'est très compliqué de diagnostiquer une épilepsie à cet âge-là. Et c'est pour ça que moi, jusqu'à l'âge de 13 ans, ils ont jamais voulu me dire que j'étais épileptique. Et une fois, on est allé voir un médecin qui m'a dit si, si, vous êtes épileptique. Donc du coup, je suis suivie du coup depuis l'âge de mes 13 ans du coup pour l'épilepsie. Et j'ai testé plein de traitements, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, ça va à peu près. À peu près. J'en fais toujours. Donc voilà, donc je suis suivie par un psychiatre, une psychologue, une neurologue, tout ça, tout ce qu'il faut. Mais disons que la maladie, elle est, elle est sous surveillance. Je fais des examens régulièrement. En cas de problème, je sais que j'ai des personnes qui peuvent m'aider. Et je suis jamais réellement toute seule, donc ça va. Mais après, c'est des choses à pas diaboliser, dans le sens où c'est pas, par exemple, c'est pas parce que je pense naturellement aux personnes en fait, qui sont, je pense au collège ou au lycée, parce que moi ça m'est arrivé, en fait, où en gros j'ai développé une phobie scolaire, puisque je me suis fait harceler pour ça, en fait littéralement. Puisque moi je suis quelqu'un de très anxieuse, c'est pour ça que je vais voir moi un psychiatre à cause de ça aussi pour avoir du coup des médicaments. Et en fait, du coup la peur peut engendrer une anxiété qui peut engendrer une crise d'épilepsie. Vous voyez les serpents qui se mordent la queue un peu. Et en fait le truc c'est que littéralement, je me souviens en fait une fois j'étais en classe et du coup j'ai eu très très peur parce que j'entendais bien qu'on se moquait de moi. Et en fait parce que je faisais ça. Mais ça en fait c'est pas des choses que moi je vois.
Par exemple, quand je vous regarde comme ça, je ne le vois pas. Et par exemple, peut-être au montage, quand je vais le monter, peut-être que je le ferai. Je ne sais pas, mais moi, je ne le vois pas. Et en fait, le truc, c'est que, donc, vous savez, les gens à cet âge-là, ils sont stupides. Disons qu'ils ont deux de cuit, on va pas se mentir. Et en fait, le truc, c'est que du coup, ben, ils rigolaient sur ça. Et du coup, ben, moi, j'étais très mal dans ma peau, parce qu'aujourd'hui, en fait, j'assume, je sais que j'ai ça, et je vis avec. Donc, bah, au bout d'un moment, hein, faut arrêter se voiler la face, et faut se dire que de toute façon, il faut faire avec, il faut faire en sorte de vivre avec, et il faut arrêter de faire non, j'ai pas ci, j'ai pas ça, faut accepter, c'est comme ça. Mais à l'époque, quand j'avais 12-13 ans, c'était pas la même chose. Quand j'avais 12-13 ans, je voulais faire comme les autres. Je voulais, je voulais aller à la piscine toute seule, chose qui n'est pas possible quand je suis épileptique parce que j'ai un ami qui est mort parce qu'il a fait une crise d'épilepsie, qu'il est tombé sans pédalo et que du coup il s'est noyé dans la mer. Voilà, un épileptique ne peut pas aller tout seul à la mer, ni à la piscine, sous peine, d'y passer. Moi, je voulais aller à la piscine toute seule. Moi, je voulais aller faire des trucs que les autres pouvaient faire. Et quand on me disait, oui, mais non, tu ne peux pas, tu es malade, moi, j'étais là, mais laissez-moi tranquille, je ne suis pas malade. Donc, vous voyez le truc. Et en fait, c'était des garçons, forcément, qui rigolaient. Et du coup, en fait, je me suis levée. Et en fait, j'avais le soutien que d'un seul professeur. C'était une professeure d'art plastique que j'aimais beaucoup, que je me souviens même encore de son nom. Et en fait, le truc, c'est que je me suis levée, j'étais pas bien, je suis allée la voir. Et en fait, elle m'a dit, tu veux sortir, machin et tout. Et en fait, du coup, moi, je sors. Je suis pas bien, donc je commence à hyperventiler. Elle vient me voir, et en fait, je re-rentre dans la classe. Et en fait, je vois bien que les garçons, ils me regardent, ils rigolent. Et en fait, je suis tombée, j'ai fait une crise d'épilepsie. Voilà. Et en fait, littéralement, après, j'avais les surnoms qui allaient bien, comme la possédée, les choses comme ça. Et en fait, littéralement, c'est à titre instructif cette vidéo dans le sens où je pars du principe que j'ai peut-être pas beaucoup de visibilité sur YouTube, mais disons que si autour de vous il y a des personnes qui peuvent souffrir de ça ou qui ont un handicap qui soit invisible ou même visible, en fait, se foutre de sa gueule pour pouvoir faire comme les autres, ça a rien à voir. Enfin, t'as l'air d'un abruti en fait. Donc c'est stupide, tu sais pas ce que peut ressentir la personne. Et dans mon cas, ça n'a fait qu'aggraver les choses puisque littéralement, ça faisait qu'enclencher une crise d'épilepsie et ça faisait qu'en fait, mon cerveau il partait en vrille et que moi après, je partais avec les pompiers, donc je pouvais pas suivre mon école, donc les choses comme ça. Enfin, c'est tout un tas de trucs et en fait c'est stupide parce que tu pourris la vie des gens en fait. Je suis pas là en mode c'est le monde des bisounours, faut qu'on se calme, mais le truc c'est que quand t'es en classe et que t'as une personne par exemple je sais pas genre qui a une maladie ou qui stresse ou qui fait des crises d'angoisse ou quoi que ce soit, ça peut t'arriver à toi un jour que quand t'as 30 ans, 40 ans pour je ne sais quelle raison, est-ce que tu aimerais que quelqu'un arrive et se foute de ta gueule? Je ne pense pas. Donc dans le sens où en fait, cette vidéo elle est là pour en fait expliquer que tout simplement, on est tous différents et en soi, il faut il faut se soutenir et surtout là je parle pour l'épilepsie puisque je le suis, mais s'il y a des personnes qui sont épileptiques et qui me regardent, il faut l'accepter. C'est dur. Ça fait très mal. Psychologiquement, je parle. Mais il faut l'accepter. C'est comme ça, il faut l'accepter. Parce que de se dire que oui, on est forcément obligé d'être avec quelqu'un. Oui, forcément, on va être obligé, on peut pas conduire. Mais on arrive à faire autrement. Il y a des choses qu'on peut faire autrement. Par exemple, moi, je ne savais pas faire, je voyais bien que je ne pouvais pas conduire. Ça me frustrait énormément. Aujourd'hui, quand j'ai un déplacement à faire, je demande à ce qu'on m'emmène. Mais je veux dire, je m'arrange toujours pour faire les choses toute seule. Le maximum de choses que je peux faire toute seule, je le fais toute seule. C'est-à-dire que je pars du principe que, à mon âge, à n'importe quel âge qu'on peut avoir, du jour au lendemain, on peut se retrouver toute seule, et je ne veux pas être dépendante de quelqu'un. C'est-à-dire que littéralement,
avant, donc là, bon, là, après, il y a eu des soucis qui font que je suis revenue chez ma maman, mais avant, j'étais donc en pleine ville où il y avait des bus et tout, je me déplaçais toujours à pied. J'étais toujours, comment dire, j'étais toujours, du coup, à faire les choses moi-même. Bon, après, j'avais peur des gens, mais ça, c'est pas la même chose. Mais, comment dire, j'étais toujours en train d'essayer de me débrouiller toute seule. Bon, après, si j'avais un problème, c'était allô maman, comme tout le monde. Mais, je veux dire, enfin, il faut essayer de faire les choses soi-même. Et d'accepter ce que l'on est. Quoi que l'on a, en fait. Dans le sens où, à se dire tout le temps, je ne suis qu'une merde, je n'y arrive pas, je suis malade, je peux pas le faire, je peux pas le faire, je peux pas le faire. Ça va t'avancer à quoi? Honnêtement, je te pose la question. Ça va t'avancer à quoi? Dans le sens où ça va te miner encore plus le moral. Et en fait, le truc, c'est que, en gros, ben, il faut que tu avances et que tu essayes petit à petit, même si c'est des trucs à la con, petit à petit, il faut que tu te dises, tiens, par exemple, aujourd'hui, je vais faire ça. Moi, je sais que, au début, j'étais tellement en déprime parce que je me disais, ma vie, elle est nulle, je peux pas être comme les autres, je suis malade, machin et tout, j'étais vraiment en déprime. Tous les jours, j'essayais de faire quelque chose. Tous les jours, je sortais, par exemple, mon chien. Ça peut paraître ridicule, hein, mais au moins, ça me faisait une routine et je sortais de chez moi. Tous les jours, après avoir sorti mon chien, je m'occupais, par exemple, en rangeant ma chambre. Je faisais des choses comme ça. Je m'occupais, enfin, je veux dire, il faut se créer un truc pour se montrer qu'on est capable de faire les choses. Dans le sens où on a une maladie, certes, mais il faut qu'on arrive à l'accepter et qu'on arrive à vivre avec. C'est dur, je te cache pas qu'il y a des moments, je suis pas bien. Hein, il y a des moments, je me dis ça me saoule. Notamment, je vais vous expliquer, mais après une crise d'épilepsie, je suis un légume, hein, littéralement. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas comment je m'appelle, je ne reconnais pas mes parents, je ne sais pas en fait littéralement quel âge j'ai. Donc autant vous dire que si je me retrouve dehors toute seule, et ben je suis mal barrée. Hein, clairement, je suis mal barrée. Et littéralement, bah en fait, c'est vraiment dans le sens où il faut toujours avoir un coup d'avance et toujours faire en sorte que, par exemple, moi je sais que ça me faisait chier de prendre des médocs. Dans le sens où il y a une période de ma vie où j'étais là en mode non mais c'est bon, je suis pas malade, je les prends pas. Bah ouais, mais en fait, si tu les prends pas, comment veux-tu aller mieux? Et en fait, le truc, c'est que je faisais des crises, mais quasi tout le temps. Même, des crises, même des toutes petites crises. Et en ça m'aidait pas. Mais le truc, c'est que tant que psychologiquement on n'a pas accepté ce que l'on a, bah on n'ira pas mieux. Mais après, des fois, il faut juste se faire aider. Et c'est pour ça que j'en reviens au début, au but de cette vidéo, c'est qu'en fait, si vous voyez des personnes qui ne vont pas bien, ou qui ont besoin d'aide, au lieu de se foutre de leur gueule, histoire de se dire, c'est bon, l'autre, elle est relou, là, elle me saoule, voilà, aidez-les. Ou du moins, dites-lui d'aller voir quelqu'un, ou dites-lui d'en parler, ou même juste, dites-lui, est-ce que ça va, est-ce que tu veux qu'on en parle? Voilà. Bon, après, si t'es con, on n'y peut rien, là, va te jeter sous un pont, va te jeter par-dessus un pont, là, on n'y peut rien. Hein. La connerie, malheureusement, c'est une maladie qui se soigne pas, hein, parce que putain, sinon, laisse tomber. Mais le truc, c'est qu'en fait, il faut pas rester sans rien faire quand on voit quelqu'un qui a besoin d'aide. Et il faut encore moins l'enfoncer dans le sens où ça va pas l'aider à aller mieux, ça va pas l'aider à avancer, et ça va pas l'aider à s'accepter telle que la personne est, et en soi ça peut même la détruire. Donc, voilà. Donc en soi, je voulais faire cette vidéo pour ça, pour faire comprendre qu'aujourd'hui, donc c'est la journée de l'épilepsie, et c'est la raison pour laquelle il faut en fait, littéralement, passer ce message, et essayer peut-être d'aider les gens autour de vous, de leur faire prendre conscience que ça peut arriver à tout le monde, et que, qu'il faut faire attention à sa santé, parce qu'on en a qu'une, hein, on va pas se mentir. Je vais pas faire comme les vieux cons où vous moralisez, mais voilà. On n'a qu'une seule santé, et puis au bout d'un moment, hein, voilà, on fait avec ce qu'on a, et puis on arrête de se plaindre surtout.
Non, c'est pas vrai. Mais je veux dire, enfin, on essaye d'aller mieux tous ensemble et c'est tout ce qui va se passer. Et puis, on essaye d'aller de l'avant. Et vous verrez que quand là-dedans, ce sera accepté, ça ira mieux. Donc, bah écoutez, sur ce, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo, ben, je dis pas qu'elle va vous plaire parce qu'à mon avis, voilà. J'espère qu'elle aura été instructive surtout pour vous. Voilà, j'espère que elle aura fait passer un message, comme le but étant. Mais, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, puis